Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Alors, on va reprendre ce procès. Session procès. Et donc c'était à vous d'intervenir après la longue tirade de David qui vous incriminait clairement. Le bourgmestre vous invite à vous défendre. Bon, les amis, qui veut commencer face à cette piètre démonstration d'honnêteté? Je veux juste préciser pour tous ces gens incultes, je ne suis pas un démon de flamme, juste un être de feu. Ça n'a rien à voir. Saignez-vous. Merci pour cette précision. C'est important. D'autres personnes? Ah, vous voulez que je me lance? Vas-y, Tifli, je te fais un petit clin d'œil. Bon, chère Madame David, malgré le piètre respect que vous avez envers toute autre personne que vous-même, je tiens à signaler plusieurs incohérences dans votre discours. Vous annoncez que vous avez été projeté par les flammes, que vous avez été forcé, que vous êtes monté, descendu. Est-ce que on peut voir une seule trace de brûlure ou de blessure sur vous? J'ai été soigné. Ouais, bah, dis donc, vous avez trouvé un bon soigneur. C'était qui votre soigneur? On peut voir les cicatrices? J'ai appliqué un onguent spécial, il n'y a pas de cicatrice. Oui. D'accord. En fait, vous êtes en train de dire que vous racontez que vous avez été torturé et que vous avez bien sûr pas de traces sur vous. Quelle imagination! C'est assez intéressant comme principe. Bon, continuons. Ensuite, vous dites que la moitié des invités se sont effondrés dans leur assiette et pour vous, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et que c'est quelque chose qui est tout à fait banal et qui doit pas inquiéter outre mesure personne. Mais bon, passons. Je n'ai jamais rien dit de tel. Mais vous avez surtout rien dit, c'est bien ce qu'on dit. La moitié de vos invités s'effondrent et pour vous, c'est normal. Je n'ai Mais jamais dit peut-être que que ce n'était normal. Vous Bah. me prêtez des mots que je n'ai pas dit. Ensuite, vous m'accusez d'avoir mis le feu à la maison. Sans paraître déplaisant, je suis sorti dehors quand j'ai vu que tout le monde s'écroulait autour d'une table. C'est plutôt normal, je suis allé chercher de l'aide. Vous m'accusez d'avoir mis le feu. Je veux bien savoir qu'est-ce qui vous fait dire que j'ai mis le feu. Je ne suis ni un être de feu bienveillant comme ma collègue là, qui était avec vous et qui a d'ailleurs pas mis le feu à la maison. Et je suis plutôt habile. Et là, je fais un petit salto devant tout le monde. Donc je ne pense pas que j'ai pu mettre le feu comme vous le sous-entendez. Je vous ai clairement vu monter à l'étage et Ah au oui, bout je d'un suis moment, monté à l'étage pour essayer d'appeler au secours par la fenêtre. Et d'ailleurs, j'ai trouvé des portes fermées. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la porte de la fille de votre maîtresse était fermée? madame avait enfermé sa fille pour son propre bien. Elle n'avait plus toute sa Donc raison. donc elle était enfermée à clé. C'est cela, oui. Et donc vous sous-entendez que vous n'avez pas pu aller la voir parce qu'il y avait trop de flammes et que tout d'un coup elle est sortie toute seule Elle n'est pas alors sortie qu'il y toute avait des seule. flammes dans la maison. C'est vous-même qui avez pénétré dans la pièce. Je vous ai Ben entendu oui, mais lancer des menaces envers elle. Et oui, elle s'est échappée à ce moment-là. Vous m'avez surtout vu passer vos flammes imaginaires qui, d'après vous, existaient alors que j'ai pu très bien ouvrir une porte et que j'ai laissé la pauvre fille sortir alors que vous l'enfermiez et en plus vous l'avez laissée enfermée dans une maison en feu et vous essayez de vous justifier en disant que vous pouvez pas atteindre la porte alors que j'ai pu le faire sans problème. Ce n'est pas ce que Et j'ai que dit. nous avons Vous dû... interprétez mes dires. J'interprète vos dires, vous dites que vous avez pas pu y aller parce qu'il y avait du feu et j'ai pu y aller sans problème. Et regardez, moi je n'ai pas de médecin extraordinaire et regardez, est-ce que j'ai été brûlé? Vous êtes une créature démoniaque. Je crois que vous revenez sur une insulte. Encore des préjugés. Ce sont des Mhm. tiflins. Ce sont C'est pas des honteux. créatures.
Thaumaturge, c'est Monsieur le honteux. bourgmestre, est-ce que vous laissez les gens parler comme ça en général aux personnes qui viennent chez vous ou pas? Je vais être honnête avec vous, nous ne sommes pas habitués à fréquenter beaucoup Les de artistes. personnes comme vous. Ben, on pourra peut-être vous faire petite cours sur les différentes races qui peuplent le monde. Je pense que ce serait intéressant. Cela n'est pas le sujet aujourd'hui, nous verrons On ça est accusé ultérieurement. Le des mots. sujet est la race. Non. En tout cas, les préjugés raciaux. Mais Madame David, Mademoiselle David, depuis combien de temps travaillez-vous pour Dame Wachter? Ça fait de très nombreuses années que je suis à son service. Diriez-vous qu'elle était une bonne maîtresse de maison? La meilleure Patronne? qui soit. Hmm. Comment expliquez-vous que le repas ait été empoisonné? Alors Je- que ça rentre dans vos fonctions. Et c'est là que une autre histoire se dessine, une histoire encore plus captivante que celle que vous nous avez livrée jusqu'à présent. Je vous accuse, Mademoiselle David, d'avoir fomenté une tentative de meurtre envers votre patronne pour je ne sais quel grief dont vous auriez lui faire qui avait accès aux cuisines. Jamais si ce n'est vous. je ne m'en serais pris à Dame Wachter. Elle a toujours été bonne envers moi et L'invitation. ces accusations que vous me portez n'ont aucun fondement. Écoutez, qui a pu mettre le feu à la maison si ce n'est vous qui connaissez parfaitement les lieux? C'était nous, pour nous, c'était la première fois que nous rendions visite à cette dame qui nous Ce n'est avait pas vrai, invités vous de étiez manière déjà fortuite venu au restaurant. quelques jours avant. Je vous accuse, Madame David, d'essayer, en utilisant les préjugés raciaux de votre village que vous connaissez bien, d'essayer de laver votre tentative de meurtre, enfin votre meurtre, parce qu'elle a été réussie, des yeux de tous, et d'accuser des pauvres étrangers que nous sommes. Ce n'est pas Vous vrai, dites- vous déformez la dites réalité. vous-même. Vous dites vous-même que les invités se sont effondrés en mangeant la nourriture. Ils ont très bien pu avaler de travers leur nourriture. Et Trois en même temps. Et l'histoire si nous est a- de plus en plus rocambolesque. La nôtre est beaucoup plus simple. nous avons, nous, Vu, votre patronne, cette veuve éplorée de son mari, monsieur ici présent, vous n'en pouviez plus de cette vie de domestique. Et c'est un jour, n'en pouvant plus, vous avez dessiné une tentative de meurtre par empoisonnement de votre maîtresse. Et comme les choses ne se sont pas passées comme prévu, par, par spontanéité, enfin par surprise, vous avez décidé de mettre le feu, quitte à tuer votre maîtresse. Et heureusement, nous étions là et nous avons pu alerter, essayer de porter assistance à la fille de Dame Wachter. Et malheureusement, nous n'avons pas pu sauver votre patronne et son acolyte. Mais Et nous d'ailleurs, avons failli d'ailleurs nous avons y rester nous-mêmes. nous avons essayé de sauver Madame Wagner car nous l'avons sortie des flammes pendant que vous Exactement. fuyiez. Nous avons même sorti du lit le corps, me semble, oui. Je sais plus. Enfin, bon, bref, pardon. Vous ne savez même pas ce que vous racontez. Je crois. Et je n'avais d'autre choix que de fuir devant la violence dont vous avez fait preuve. Nous avons cherché directement la milice pour venir aider. Et vous avez fui pour vous cacher. Certes, c'est parole contre parole. J'appelle à la barre, du coup, Monsieur Vistache. Et t'as un homme qui se détache de la foule et qui monte sur l'estrade. Monsieur Vistache,
que vous souvenez-vous de ce jour tragique? Et d'après vos souvenirs, quelle version vous paraît la plus crédible? Nous vous écoutons. J'étais effectivement à la demeure de Dame Wachter ce jour-là. Nous étions réunis à la cave au sein du club de lecture de Dame Wachter. Nous étions en train de lire un livre quand ces personnes présentes, et ils vous désignent tous les 5, sont arrivées dans la cave. Il s'en est alors suivi une confrontation durant laquelle je me suis retrouvé inconscient. J'ai repris connaissance quelques temps après. Et cet homme, il te désigne toi, Asbarn, m'a dit de les accompagner. Il cherchait un livre dans la bibliothèque de Dame Wachter et il m'a dit que si je réussissais à reconnaître ce livre, je pourrais partir. C'est donc ce que j'ai fait. Je les ai conduits à la bibliothèque et je les ai aidés à trouver le livre qu'ils cherchaient. Après quoi, ils sont partis par la fenêtre, car il me semble des gardes arrivaient. Ils m'ont fait promettre de ne rien dire et m'ont libéré. Je suis alors parti à ce moment-là. Que lisiez-vous dans ce club de lecture? Je le regarde avec une certaine agacement, un certain agacement. Nous lisions des textes sélectionnés par Dame Wachter. Oui. Extrait de quel livre? Nous lisions des textes qui étaient en lien avec la magie. Je mine le scandale et tout ça. La magie? C'est-à-dire que Dame Wachter pratiquait une magie occulte? Nous essayons effectivement d'invoquer des sources ténébreuses, mais nous n'avions jamais réussi jusqu'à là. Et pourquoi invoquer des sources ténébreuses? Dame Wachter nous disait que c'était un moyen d'accéder à de grandes richesses. Et là, je sors le livre de manière théâtrale et je dis, n'est-ce pas ce livre intitulé Le diable que nous connaissons et cet autre livre, Les grimoires des 4 quarts, que vous lisiez avec avec Dame Wachter dans la cave? Oui, c'est bien ce livre. Ah, qui sont les démons? Et tu vois qu'il baisse un petit peu la tête, un peu coupable. Asbarn y répond. Vous comprenez que si on vous avait demandé de rien dire, c'était principalement pour vous protéger? Me protéger? Que nous pensions que Dame Wagner avait abusé de votre crédulité pour vous faire lire ce genre de livre et que vous ne vouliez pas que vous soyez jugé pour cela, car dans beaucoup de villages, les jugements pour ce genre de lecture sont souvent expéditifs. Tu vois qu'il a un petit rire cynique. Vous venez cependant de livrer mes pratiques devant le village entier. Et vous me voyez donc à une mort certaine.
nous devions justifier pourquoi nous étions rentrés, pourquoi nous étions rentrés récupérer le livre, tout simplement. Votre innocence vaut-elle le prix de potentielle mort d'un autre homme? Non. Ça ne vaut pas le prix, d'ailleurs, nous ne jugeons pas. Comme nous l'avons dit, nous pensons que vous avez été enrôlé dans ce manifeste et que j'espère que nous en avons sorti. Parce que c'est là que l'autre ressort de ce procès, hein. C'est aussi le personnage, le mystère de la victime, aka Dame Batcher, qui avait des pratiques occultes, étranges, qui s'acoquinait avec Strad contre le maire qui menait qui tentait de déstabiliser le baron Valakovitch. Et On n'a pas eu la fin de ta phrase. les mettre à mort sur le pilori. Et c'est là que je vais... alors, pardon, je reviens sur mon... Je vais prendre une apparence majestueuse. Et faire une représentation envoûtante. Avec assistance, hein. Avec assistance. Où je vais dire, j'accuse la ville entière d'avoir la mémoire courte. C'est une véritable chasse aux sorcières. Vous êtes tous bourrés de préjugés et si la situation était chaotique dans les mots et que la vérité est difficile à déceler, c'est parce que chacun d'entre vous en porte la responsabilité pour une part. J'accuse ce procès de mascarade et voilà, j'ai à peu près dit tous mes arguments. Ok. Et vous devriez tous avoir honte. Juste, du coup, avec ton apparence majestueuse, tu voulais lancer quoi comme ordre aux gens que tu Et vises? pendant mon discours, j'arrête pas de dire acquittez-les, ces pauvres gens. Voilà, j'arrête pas de faire cette injonction dans mon oratoire, Ok. j'arrête pas de répéter ça en regardant le maire, en regardant les villageois, ceux qui avaient l'air les plus difficiles peut-être à convaincre. Ok, dans ta représentation envoûtante, tu prends le bourgmestre avec, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Pas de pitié. Ok, je sais que ça va faire un jet de sagesse. Ok. Vous aviez d'autres choses encore à dire ou pas? Ou c'était terminé pour vous? Ah, si vous pouvez peut-être faire venir Davian Martikov comme Juste, garant moral. juste à ce moment-là, il y a Tiffy qui rajoute juste un petit mot. D'ailleurs, la bourgmestre, Madame Vichny, elle est-elle morte dans les flammes comme l'annonce Madame David ou pas? L'autopsie de son corps a révélé qu'elle est morte d'étouffement. Nous avons en effet retrouvé une quantité importante de nourriture dans la gorge de la victime. Et la nourriture était-elle saine ou était-elle empoisonnée? La nourriture qui a été retrouvée dans sa gorge ne présentait nulle trace de poison. Vous voyez, mystère, partout des mystères. Et avait-elle des traces de brûlure, comme le sous-entend la servante David? Oui. Effectivement, il y avait des traces de brûlure sur ses vêtements. Cela a été Car nous l'avons sorti des flammes. avéré.
Les traces de brûlure font penser à un impact, comme si quelque chose de brûlant lui a été envoyé dessus. Et oui, la maison s'effondrait. Il y a un corps, c'est vrai, mais je n'ai pas eu vent d'un seul motif qui pourrait expliquer ce projet de meurtre que nous aurions eu à l'égard de Dame Baxter. Et en ce qui concerne l'agression du maire dont vous nous accusez, nous avons juste défendu les innocents qui étaient injustement mis au pilori, mais nous ne l'avons pas molesté, nous ne l'avons pas agressé. C'est la foule galvanisée par Dame Baxter, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'en est chargée. C'est votre propre procès qui se déroule en fait sous vos yeux, habitants de Valaki. Réfléchissez bien. Le Seigneur Matinal vous regarde. Bien, c'est le bourgmestre qui se lève et s'avance. Avez-vous autre chose à ajouter? Si vous n'avez rien de plus à ajouter, Juste, est-ce qu'on n'est pas accusé d'être venu en retard, on est d'accord au moment. non, il n'y a pas d'accusation par rapport à ça, mais ça vous a porté préjudice, quoi. Ouais, Je tiens à dire à ce sujet que nous avons certes sauvé le, le jardin viticole dont Davian Martikov pourra vous en assurer, mais aussi, n'y a-t-il pas un enfant qui a manqué parmi les villageois? Quelqu'un a-t-il perdu son enfant? Là, t'as une main qui se lève. La raison pour laquelle, madame, nous avons eu du retard quant à la diligence de cette enquête, c'est que nous avons retrouvé votre fils. Et Où est-il? il est sain et Où sauf à est-il? Crest, en train de se remettre de son aventure, de sa mésaventure. Il était perdu en forêt et nous l'avons ramené au village le plus proche que nous avons trouvé. Ce qui nous a fallu faire un détour, vous comprendrez. Mais je suis sûr que dès qu'il sera en état de faire un voyage, le maire de Kretz le fera ramener au plus vite. Et il pourra être garant de ce que nous avançons. Le bourgmestre se tourne vers vous et fait: pour ce qui est de votre retard, je tiens à signaler que Kresk n'est que quelques heures de route. Et cela ne peut entièrement expliquer un si grand retard de votre part. Mais vous demanderez au bourgmestre, mais malheureusement, nous avons été retardés car Kretz a également, comme ici, eu des difficultés récemment du fait Un de être occulte. De la d'un être occulte que vous connaissez tous, Trad. Et je pense que le temps que nous lui donnons avec ce genre de procès ne fait que accentuer son emprise sur les autres régions. Nous avons réussi à diminuer son emprise sur le vignoble. Ça ne s'est pas fait en quelques heures. Oui, vous pourrez demander un témoignage au magicien des vins. Nous avons mis une bonne après-midi au moins. Voire même une journée, je pense. Oui, ça nous a pris longtemps. Hein. Ça vous a pris au moins 2 jours. Et c'est quand même étonnant que la nourriture n'était pas empoisonnée. Vous l'avez testé? Parce que quand même, mes collègues se sont endormis avec cette nourriture. Nous n'avons pas pu tester toute la maison, celle-ci ayant été en partie brûlée. C'est la nourriture qu'elle avait dans la gorge, vous pouvez dire. Mais bon, parce que seules les seules personnes qui se sont pas endormies, ce sont ceux qui n'ont pas mangé. Alors, ils l'ont dit avant que la nourriture dans la gorge, qu'elle avait elle dans la gorge, en tout cas, ils ont regardé, elle n'était pas empoisonnée. Bien.
Mes frères, il est temps d'en finir avec ces accusations et ce climat de suspicion. Je vais Surtout aller, parce que nous en avons l'apparence. délibérer avec quelques villageois. Laissez-nous quelques minutes et nous reviendrons nous dire quel est notre verdict. Acquittez-nous et justice sera rendue. Et je me Je rassois. tiens cependant à vous rappeler qu'en fonction de la décision que sera la nôtre, la peine encourue pour le meurtre et la flagellation et la prison pour un maximum de 10 jours. Et de même pour Madame David? Madame David sera jugée par la suite, car tout n'est forcément pas très clair, mais cela n'est pas la question maintenant. Vous qui vous y connaissez bien en nature, vous avez déjà essayé de flageller un génazie du feu pour voir ce que ça donne? Je n'ai jamais rencontré une personne telle que vous jusqu'à présent. Vous pourrez rajouter un chapitre à Et puis, votre étude. Je vous conseille de voyager, ça ouvre l'esprit. Voyager alors que nous ne pouvons quitter cette région, C'est Nous bien. bien travaillons, ironique de nous votre travaillons. part. Bientôt, vous pourrez voyager. Laissez-nous un peu de temps. Je vous prie de bien vouloir patienter pendant que nous délibérons. Et tu vois qu'il s'éloigne, il descend de l'estrade et il passe dans un bâtiment adjacent pour discuter avec quelques villageois. Tiffy se penche auprès de ses collègues et leur dit: Je suis vraiment étonné parce que c'était mon assiette que je lui ai donnée, que je lui ai mis dans la bouche. Ce n'est pas clair dans ce procès. Et Oui, effectivement, il y a des arnaques. Qu'est-ce qu'on fait si on est condamné? On s'échappe dès maintenant, avant qu'ils nous enlèvent nos ustensiles? Ah, bah, J'ai- effectivement, on ne Tu vas se avoir la laissera grêle pas, ou la foudre? on se laissera pas prendre. Une pétition Velours, tu veux timide. pas haranguer un peu en profiter pour haranguer un peu la foule, qu'au cas où on ne soit pas dans la bonne situation, elle puisse nous aider à nous enfuir? Vous préférez quoi, la foudre ou la grêle? La foudre, ça a plus de classe. Ouais. C'est la Je te rappelle punition que du j'ai seigneur besoin matinal? Je te rappelle que j'ai besoin d'un destrier si on s'enfuit. Ah. Ouah. Je peux d'abord lancer la foudre puis me barrer. Oui, on peut les intimider hein, avec thaumaturgie. Bon, Tifli, trouvant que Velours prend un peu de temps, mesdames et messieurs, Velours veut vous parler. Écoutez, je les ai déjà pas mal galvanisés, mais bon, je Vous les profite entretenir. de ce moment d'attente pour vous raconter une histoire. Et là, je me lance dans euh, la, la narration d'une vie d'un orphelin, voilà, et en fait, qui vient. Et je fais semblant que ça pourrait être quelqu'un qui vient de Valaki, mais en fait, ça s'avère être un Tifli pour essayer de créer une connexion entre notre humanité et la leur. Euh, un conte voilà, à portée philosophique et moralisante sur le fait qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Et je le fais de manière très charismatique. Ok. Et si on regarde Davy là qui doit être encore dans la foule, est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'elle discute avec quelqu'un ou Non, non, vous la voyez pas forcément dans la foule, ou en tout cas, si elle y est, elle est pas dans les premiers rangs, quoi. Vous la voyez pas forcément en train de vous regarder. Et la foule, elle dit quelque chose? Elle est Silencieuse silencieuse ou elle est elle est plutôt à l'écoute de du ce que dit Velours? Velours? Kaeline, grâce à son don d'observatrice, elle peut lire sur les lèvres. Il y a pas, Parce non, qu'elle essaie quelque chose. la foule est plutôt assez calme. Il n'y a pas de grand brouhaha qui en sort. Les gens sont plus dans l'attente de savoir le résultat
Ce le procès va faire verdict de la sensation. sentence. Mm. Et au bout de quelques instants, le bourgmestre revient. Il se met face à la foule et habitants de Valaki, ce procès a été assez difficile et il s'avère que tout n'est pas très clair. C'est pourquoi, pour l'accusation de meurtre envers Dame Wachter, nous ne donnerons pas suite pour le moment. Certaines pans de l'histoire doivent être encore tirés au clair. Et cela sera fait dans les jours suivants. Cependant, il semble clair, et là il se tourne vers vous, que vous êtes en partie responsable de certains troubles causés en ville. C'est pourquoi il a été décidé que vous devrez verser à la ville de Valaki une indemnisation de 250 pièces d'or qui couvrira en partie le prix de la réparation des dégradations qui ont pu être commises en ville. Je vous prierai... Quelle dégradation? Parce que je croyais pas que c'était un procès pour dégradation. Si, vous avez dit que l'incendie criminel, c'était une des accusations qui a été faite à votre égard. Ah, l'incendie. D'accord, mais c'est l'incendie de la maison auquel on a clairement dit que nous étions pas responsables. Mais bon. Très bien. Je vous prierai de vous acquitter de cette somme avant de quitter la ville. Eh bien, soit. Et une fois le Oui. verdict annoncé, vous voyez la foule qui se disperse rapidement. Et vous vous retrouvez un peu seul avec le bourgmestre et accompagné de quelques gardes sur l'estrade. Bon, Eh bien, c'était le moins... procès. Vous y êtes pas allé de ma main, hein? J'ai fait mon possible pour limiter les sentences que vous encouriez, la peine que vous encouriez. Je n'ai pu malheureusement faire fi de tout ce qui a eu lieu. Je pense que cette somme est une moindre peine et il permettra d'apaiser les tensions qui résident encore à votre égard. Donc c'est une bonne idée. Bah, il va falloir quand même les trouver, ces pièces d'or. Ne vous en faites pas. Quelle est la valeur d'un baril de vin? Tu ne touches pas à mes barils de vin, toi. Cela dépend du vin qu'il contient, bien sûr. Le vin des vins. Et vu que c'est une denrée rare Impayable. actuellement, Ça n'a pas de prix. À quoi pensez-vous exactement? Eh bien, comme nous avons sauvé le magicien des vins, ils nous sont redevables de quelques barils, je pense. Sont-ils en mesure de vous les procurer? Car pour autant que je sache, l'auberge de l'eau bleue attend toujours non, il devait sa être en route. livraison. Je pense qu'ils se remettent doucement de leurs émotions et que ça ne devrait pas tarder. La question Il est peut-être. probablement possible de libérer un petit fût de vin si jamais ça contre un allègement substantiel de notre
de notre dette. Ou éventuellement, peut-être avez-vous quelque chose à nous demander, comme une tâche que nous pourrions nous acquitter en votre nom et estimer que ça rembourserait une tâche à hauteur de 250 pièces d'or. Je Qu'en pensez-vous? n'ai malheureusement pas de telle tâche à vous confier. Euh, J'ai bien peur qu'il va falloir vous acquitter de cette dette que vous avez envers Valaki. et le prix mis sur la tête de Strad. Personne ne serait assez fou pour mettre la tête de Strad à prix. Oh, ça vaut bien 1000 pièces d'or. On vous fait une ristourne de 280. Je ne me risquerai pas à de tels propos. Qui était dur à convaincre dans le conseil, là, dans les jurés? Pardon, j'ai pas entendu. Qui était dur à convaincre de notre acquittement au sein du... Certains villageois D'accord. semblaient d'anciens soutiens d'Am Wachter et Mhm. Nous sommes donc bien dans un procès politique plutôt qu'un vrai procès. C'était donc bien une mascarade. en quoi Bon. ce procès était-il une mascarade? Mais si vous nous dites que ce sont les soutiens de Dame Wagner qui ont voté contre nous, ils ont juste pris leur avis d'avant le Et procès. c'est Ils n'ont moi-même aucune- en tant que soutien à votre égard qui est pesé dans la balance. Mhm. Je ne pense pas que ce soit un procès politique comme vous dites, ou sinon il va autant en votre faveur qu'en la faveur de l'autre camp. Bon, les amis, il est peut-être temps de faire les comptes. Qui a de l'argent à faire pour Ouais, moi que... j'ai des trucs métalliques. Tu peux bien m'en débarrasser. Moi, j'ai Peut-être 5 pièces que- d'or. Alors, On va pas les vendre. on fera les détails en fin de session, mais vous avez largement de quoi les payer. Ah d'accord, vu qu'on Et je savais 250? pas, ouais. Ouais, en faisant les conversions avec les différentes pièces que vous avez largement beaucoup plus. Donc, Ouais, je pense on qu'il y fera a ça en fin de juste, session. il y a D'accord. juste quelques-uns qui ont caché des gains qui vont être tristes. Oh non, moi je mets 130 pièces d'or sur la table. 130. Il y en a qui sont riches parmi nous. Donc je les enlève de suite. Bon, alors, puisqu'on est libre, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Mais c'était bien drôle, hein, en tout cas, ce petit procès. Moi, j'ai affaire dans un petit camp, pas loin d'ici, mais je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller maintenant ou pas. Si vous vous sentez en forme ou pas. Ouais, j'ai envie d'action. Ça bouge. Ouais, on n'a rien fait de la journée. De toute façon, nous sommes clairement pas trop les bienvenus ici, donc Oui, oui, autant oui. aller aux alentours. Je suis. Est-ce que Bon. vous n'irez pas checker Père Luciane On peut aller plus checker Père Lucien, qui nous a pas trop défendu quand même, ce garçon. Ouais, Mais moi, c'est j'ai pas quand même fait un bon dormir, boulot. Je pense Ouais. qu'il a un petit truc pour me faire dormir. Vous il y l'avez avait pas pas, un tel vous l'avez pas appelé sur l'estrade, hein, faut dire. Ah, c'est vrai que je l'avais dit de citer. Vous l'avez dit de le citer, mais vous l'avez pas appelé. Donc oui, il n'a pas intervenu plus que ça. Il n'a pas été invité à intervenir. C'est moche. On devait pas aller à l'auberge vérifier quelqu'un de blessé ou quelque chose comme ça? Ah oui. On peut aller à l'auberge. Ouais. Vous allez à l'auberge de l'eau bleue? Boire un coup quand même et fêter notre acquittement. Ok. Donc Et annoncer la nouvelle à l'aubergiste si jamais il a pas bien entendu. vous vous dirigez vers Et lui dire que le l'auberge. vin arrive. Parce que quand même, on a dit qu'on allait lui chercher du vin à la base. Hop, je vous mets sur la map de l'auberge. Vous êtes en bas, hein. Non, c'est bon pour tout le monde. Ah oui. Donc vous arrivez au niveau de l'auberge de l'eau bleue. Donc l'établissement est ouvert. Et qu'il y a des gens qui en sortent d'ailleurs.
Et alors que vous pénétrez à l'intérieur, vous voyez que à cette heure-ci, donc on est encore, ouais, on va dire fin d'après-midi. Là, il n'y a pas vraiment énormément de foule à l'intérieur de l'auberge. Vous voyez quelques personnes de ci de là assis à table, mais ça semble relativement calme. Que faites-vous? Tifli avance et s'assied à une table et dit Bon, Osborne, tu vas voir ton copain? Ça se Tournée passe. générale. Je vais au bar voir, demander s'il y a l'aubergiste pas loin. Oui, donc il y a Danica qui est en face de toi qui dit ah, c'est vous, je vais vous chercher Irvine de suite. Et donc elle disparaît à la porte. Et au bout de quelques instants, t'as Irvine qui vient. Bonjour mes amis. Bien Comment allez-vous? Mieux que tout à l'heure, et vous? Comme des gens innocentés. Innocent, innocent. Pardon, innocents. J'ai eu vent de ce procès. Quelle honte. Hein. Mais bon. Il faut se dire que cela permettra sûrement de prendre un nouveau départ ici, et partir du bon pied. Enfin, de partir du bon pied pour 250 pièces d'or, c'est cher payé. C'est Car cher au bon pied. nous avons aidé quand même pas mal ce village pour avoir à payer 250 pièces d'or. Mais bon, ce sera une autre histoire. Nous ne faisons pas ça ni pour l'or, ni pour la gloire. Un velours. Nous faisons ça parce que il faut libérer cette région de Strad. Et tournée générale. Je vous apporte ça de suite. Et il se retourne, tu vois, il prend des gobelets, qu'il les remplit dans un des tonneaux de vin derrière lui et qu'il vient vous apporter ça sur la table. Et il baisse un petit peu le ton et j'ai appris ce que vous avez fait pour le vignoble de mon père et je tenais à vous remercier. Ah, c'est vous qu'on aurait Ne dû... vous inquiétez pas, c'est tout naturel. On vous l'avait promis de toute manière. Je ne pensais pas malheureusement que le vignoble se trouvait dans une telle situation et je ne voulais pas vous envoyer vers un danger certain. Jet de perspicacité. Quelle nouvelle m'apportez-vous? Ils avaient plus trop de stock de vin, donc il faudra attendre que les fûts suivants soient prêts, mais normalement tout devrait rentrer rapidement dans l'ordre pour le vin. Oui, la terre est de nouveau fertile. Il faudra attendre quand même la prochaine récolte. Cela prendra un peu Velours de a temps. promis que... pardon, Flamme a promis que si il avait du temps, il aiderait à accélérer la floraison. Mais malheureusement, nous pensions revenir au plus tôt ici pour avancer les choses et nous avons perdu la journée. Mais bon. Il y a un camp pas loin de Valaki, me semble-t-il. Que Oui, savez-vous il y alors a à ce sujet? un camp de Vistani, non loin de Valaki. Il faut se méfier des gens qui y habitent. On confie. Ces Vistani sont au service de Strad. Et
Si j'avais affaire à eux, je me méfierais clairement d'eux. Et il s'avère qu'on aimerait bien les rencontrer. Vous nous conseillez quoi? Y a-t-il une approche, des choses pour ne pas les offenser? Quelles sont leurs mœurs? Si j'étais vous, j'irais les rencontrer. J'éviterais de montrer ouvertement mon opposition à Strad. Bien que ils doivent savoir qui vous êtes. Notre réputation, je sais, je suis désolé les amis, c'est de ma faute ça, mais c'est Il- difficile de voyager incognito. Il faut dire que vous commencez à faire parler de vous dans la région. Encore des préjugés. En bien, j'espère. En bien pour certains, en mal pour d'autres. Oh, Difficile de plaire à Et tout le est-ce que monde. vous savez pourquoi Davy, elle a menti comme ça en nous accusant ou... Elle était pleinement dévouée à sa maîtresse et sûrement qu'elle a essayé de venger sa mort à sa façon, avec les moyens qu'elle avait à disposition. ouais. Il y a eu des gens blessés récemment par ici? Mis à part un petit accident de chariot sans grande importance, non. Et d'autres rumeurs ou ragots qui circulent? Hmm. Attendez, il me semble... J'ai entendu des gens qui parlaient de Strad. Et ils parlaient des rumeurs qui courent à son sujet. Il racontait que l'eau courante brûle un vampire comme de l'acide et que la lumière du soleil l'embrase. Bien que nous n'avons pas vu la lumière du soleil depuis très longtemps dans cette région. D'accord. Et vous n'avez pas vu un... On cherchait un elfe qui boite. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui ressemblerait à cette description succincte? Un elfe qui boite. Pouvez-vous être plus précis? Non, pas On elfe que ça, qui circule. Avez-vous un nom ou quelque chose? non, malheureusement. Juste cette Non, pas description. grand-chose. Malheureusement, juste avec cette description, je crains fort Il y de a ne un pas elfe. pouvoir vous aider. Vous avez vu des elfes récemment, à part Kylie? Il y avait bien Rictavio. Oui, où est-il d'ailleurs? Je ne le vois pas. Il a quitté Valaki il y a quelques jours de cela. Peut-être 2 ou 3 jours. Et vous savez vers où est-il allé? Non, il ne m'a pas dit où il allait. Mais il avait des petites oreilles pointues comme votre ami. Mais il n'était pas blessé, hein, nous l'avons vu de mémoire quand nous étions là il y a 6 jours. Il n'était pas blessé, effectivement. Et où est-ce qu'on peut trouver des elfes dans la région? Il y a
bien quelques elfes qui traînent du côté du camp Vistani. Ben, nous avons plusieurs raisons d'aller le voir, ce Corvistani. Mais nous ne savons que très peu de choses à leur sujet. Ils ne quittent jamais le camp et ne se mêlent pas à la population. Nous savons juste que il y a uniquement un petit groupe d'elfes qui est établi là-bas. Ils, ils sont avec les Vistani ou ils sont à côté? Ils ne sont pas directement dans leur camp. Si c'est cela votre question. Oh, il est quelle heure, monsieur le tavernier? Là, on arrive début de soirée. Hein. On est sur les coups de 18h. Que vous pensez que ça vaut le coup d'aller faire un tour voir nos amis Vistani et les elfes avant, ou vous pensez qu'il faut mieux y aller demain? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Bah, c'est pas loin, on peut y aller. À moins qu'il y ait quelqu'un Il qui peut y avoir un demande peu d'animation le soir, autour des feux de camp, ça peut être chouette. Quel, Vous voulez pas aller voir le père Lucien aussi? Ah oui. Avant ou après? Bah, c'est sur la route. et quelle approche vous voulez avoir vers ce camp? Parce que ça a l'air d'être des ennemis qui savent déjà qui on est, donc Mais on peut commencer par aller voir les elfes et puis ensuite aller voir notre ami, nos amis distants, Vistani. les personnes que tu essayes éventuellement de rencontrer là, qui Je appartiennent t'entends pas très bien, Velour. les personnes que tu essayes de croiser, qui appartiennent à ton passé, sont-ils Oui. d'origine elfique? Il peut y avoir des gens, mais non, ils sont pas d'origine elfique. D'accord. Est-ce que vous souhaitez qu'on nous reposions d'abord en ville ou que vous souhaitez qu'on y vaille directement? Les amis, vous avez l'air de pas Let's savoir. go. Moi, j'ai dit que je voulais y aller. Moi aussi. Asbarn, ça va? Tu te sens bien? Un peu reposé? Pas du tout. Allez, en avance. En C'est route. étrange, hein. Est-ce que je peux faire un jet de médecine sur Asbern pour voir un peu, parce que ça commence à m'inquiéter, cette fatigue chronique qui... Fais-moi un jet de médecine. Alors, attends. Hop, hop, voilà, c'est là. Bon, tu vois juste que effectivement il a des cernes sous les yeux, mais voilà. Mis à part dire qu'il est extrêmement fatigué, tu ne saurais pas en déduire plus. D'accord, bon. Très bien, allons-y, on passe par le père de... Ouais, t'inquiète pas, je suis juste un peu fatigué. Le père, machin, il aura peut-être un petit remontant hein, pour faire Mhm. passer ça. Ou un truc pour me faire dormir cette nuit. Effectivement, je ne vois pas ce que tu as, c'est inquiétant. Allons lui poser la question. Bon, allons lui poser la question, allons voir les Vistani et puis allons faire dodo. Ça vous va comme projet? Oui. Allez, oust, bonne de ce procès vous a endormi. Ok, donc vous prenez la direction de l'église de Saint-Andral. Oui. Ouais. Mince, faut que je vous emmène avec moi aussi. Hop. Tac, il faut que je vous mette sur la map. Alors, je vous mets en bas sur la map. Hop. Et voilà, normalement vous êtes tous en bas sur la map.
Asbarn, il rentre dans l'église, il dit tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que les gens sont exactement au même endroit que la dernière fois qu'on est venu il y a 6 jours. Alors, tu observes très très mal. Mais non, effectivement, les gens l'église est un petit peu remplie. Et il semble que le prêtre Lucien allait un petit peu de banc en banc et discutait avec certaines de ses ouailles. Quand il vous aperçoit et se dirige vers vous pour vous accueillir. Ah, mes amis. Bien le bonjour à vous. Que le Seigneur matinal guide vos pas. Qu'est-ce qui vous amène ici, dites-moi? On venait prendre un peu de vos nouvelles et puis j'ai mal dormi cette nuit, je savais pas si vous pouviez y faire quelque chose. Je me sens un peu fatigué. Je vais plutôt bien. Faut dire que Valaki a retrouvé un peu de calme et cela fait du bien à tout le monde. Nous, ça nous a coûté 250 pièces d'or quand même. J'ai assisté au procès et j'ai entendu le verdict qui vous a été amené. J'espère que cela permettra de calmer les tensions et que vous puissiez à nouveau venir librement ici. Et si vous pourriez dire un mot à vos paroissiens à notre sujet, ce serait sympa. Je n'y manquerai pas. Et vous, vous êtes fatigué, qu'avez-vous donc fait depuis la dernière fois que je vous ai vu? Bah, comme vous avez dû l'entendre, on s'est un peu battu dans une ferme, dans un vignoble. On a cassé quelques morceaux de plantes devenues un peu folles. Puis après, on est allé à Presne et là, on s'est battu contre un prêtre un petit peu corrompu. Et puis, on est allé chasser des loups-garous pour libérer des villageois, des enfants, dont notamment l'enfant qui devrait revenir dans les prochains jours ici. Un prêtre corrompu, de qui voulez-vous parler? De l'abbé. Voilà, je sais plus, j'ai pas la mémoire des noms. Vous étiez à l'abbaye de Sainte-Marcovia? Oui. Très belle En abbaye, effet. il y a des habitants par contre un peu étranges, Étrange, comment ça? corrompus, disons. Corrompu? Il faisait des sorts de nécromancie pour essayer de ressusciter des créatures avec la volonté de créer une poupée pour Strad. Il faisait des créatures complètement surnaturelles, tout à fait contre nature. Tu vois que le père Lucien fait un peu les grands yeux, il a l'air surpris par ce que vous venez de lui annoncer. Comment cela est-il possible? Sachez même que Sainte Marcovie nous est apparue en nous demandant de l'aider à interrompre ce maléfice. Quand tu évoques cette Marcovia, tu vois qu'il fait un petit signe. Il fait, loué soit le Seigneur matinal alors. Si cette Marcovia vous est apparue, c'est que vous avez été élu par elle pour la représenter. Et il fait à nouveau un petit signe. On apporte le chaos, mais paraît-il, les voies du Seigneur sont impénétrables. Effectivement, c'est très bien dit. Et là, il se tourne vers toi, Asbarn, il fait, mais dites-moi, vous m'avez dit être fatigué, que vous arrive-t-il? J'ai fait des cauchemars toute la nuit.
avec une femme à tête de loup, quelque chose comme ça, et j'ai pas réussi à dormir. Et dès que j'essaie de me reposer, j'ai l'impression que je ne peux plus dormir. Étrange. Êtes-vous particulièrement inquiet ou soucieux ces derniers temps? Non, de beaucoup de choses, mais pas particulièrement. J'ai peut-être une décoction. Attendez-moi un instant. Et tu vois qu'il se dirige vers son hôtel, où il a l'air de chercher quelque chose derrière l'hôtel, et il revient avec un petit sachet. Ce sac contient des herbes médicinales. Mélangez-en une petite pincée avant d'aller vous coucher dans de l'eau bien chaude. Buvez l'infusion et cela devrait vous aider à dormir. Cela calme l'esprit. Ah super, merci beaucoup. Flamme est un peu vexé. Il regarde quand même il essaie de sentir le petit truc de plante. Et de par ta connaissance des plantes, tu arrives à reconnaître aisément des mélanges de plantes qui effectivement peuvent aider pour les troubles du sommeil. D'accord, j'envoie un petit coup de coude dans Asbern quand même. Dire Mine de que rien. Flamme n'y avait pas pensé toute seule. On m'a pas demandé. Est-ce que vous comptez rester ici encore quelque temps? Ou... Oh, on va probablement revenir. On doit aller visiter le camp Vistani. Bien, je serai heureux de pouvoir vous revoir. En tout Je cas, pourrais vous dire si votre potion a marché. oui, j'espère, du moins, elle a toujours fait ses preuves en tout cas. Les Vistani croient-ils au Seigneur Matinal? Je ne crois pas qu'il soit très porté sur ces choses-là. Ma foi, je n'ai eu que de très rares occasions de les fréquenter. Jamais pour discuter de ce genre de choses en tout cas. De quoi discute-t-on d'habitude avec eux? Je n'ai personnellement jamais discuté avec eux, mais j'ai entendu que certains avaient essayé déjà de s'introduire en ville. Ils malmenaient les gens, les détroussaient. Rien de bien reluisant. Très bien. Bon, écoutez, nous allons suivre notre route. Soyez prudents en tout cas si vous êtes amenés à les rencontrer. Bon, allons-y. Avec votre bénédiction, mon père. Puisse le Seigneur Matinal veiller sur vous et vous accompagner dans votre périple. Si vous le permettez, je vais retourner auprès de mes ouailles. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir ces prochains jours. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Et il repart vers les gens qui sont dans l'église. Du coup, que faites-vous? Vous mettez en route pour le camp? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Oui, oui. Ok. Asbarn, juste avant de sortir du village, il s'arrête discrètement à un endroit. Il regarde dans son sac et il vérifie que tout est bien scellé, que personne ne peut lui prendre quelque chose dans son sac.
Ok, pas de souci. Et Jamais il me vole une trésor. alors que du coup, vous sortez du village et que vous mettez en route, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir.